Salut les mobeurs et bienvenue sur cette vidéo spéciale prise d'air, là, celle qui nous pompe l'air, hein, parce qu'il y a un moment on aimerait bien exploiter les capacités maximum de sa machine, bah non, grand-mère elle veut pas. Donc là je viens de trouver une panne ALC, hein, donc une panne à la con avec une prise d'air entre la pipe et le clapet. Alors cette panne, je parie que vous êtes nombreux à l'avoir. Alors vous vous demandez pourquoi votre bacon elle tourne pas, bah c'est juste pour ça. Allez, je vous montre ça tout de suite. Fire! Alors cette panne, c'est pas forcément une panne que vous allez trouver sur Motobécane, mais qui va vraiment être récurrente sur les Peugeot 103. Et surtout celles qui ont un carbu de 15. Alors si vous avez acheté la mobilette qui avait déjà le carbu de 15, vous avez peut-être la panne et vous l'avez jamais vue. Et pour ceux qui avaient un carbu d'origine et qui passent en carbu de 15 avec la pipe de 15, là c'est là où vous commencez à avoir vos ennuis. Alors peu importe le modèle de la 103, hein, que ça soit une Vogue, RCX, SP, MVL, ça sera exactement la même chose parce que le problème il va se passer au niveau du bas moteur. Et surtout ici au niveau de la pipe et du clapet. Bon, je démonte tout ça, on verra mieux pour comprendre. Alors je vous ai dit en début de vidéo que vous étiez nombreux à avoir certainement la panne parce que c'est incroyable le nombre de commentaires ou de mails que je reçois là-dessus avec l'apparition de la panne à partir du moment où vous partez sur un carbu de 15. Et surtout donc quand vous changez la pipe et que vous passez à une pipe de 15. Soit vous avez des problèmes de ralenti, soit la bécane elle veut pas monter dans les tours, enfin vous sentez que ça veut tourner mais que ça tourne pas comme ça devrait le faire. Sur le coup, j'ai pas bien calculé, hein, parce qu'une prise d'air, ça peut arriver de partout. Mais là, maintenant que j'ai la panne, je peux vous dire que je suis sûr que vous êtes nombreux à l'avoir. Voilà, c'est démonté. Mais pour bien vous expliquer la panne, je vais pas vous le montrer sur la pipe de 15, mais plutôt sur la pipe d'origine. Ça, c'est tel qu'on l'avait sorti d'usine. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Là, on a la pipe. Après la pipe, on a notre joint de pipe, notre clapet et le joint de clapet. Si on superpose le joint de clapet avec la pipe, eh ben on s'aperçoit que ça passe pile poil, hein. Vous voyez, au niveau du trou, donc on a un trou qui est bizarroïde, mais qui ressemble au trou bizarroïde de la pipe. Donc les deux s'emboîtent, c'est le principal. Le joint sur le clapet principal, c'est pareil, hein, les deux petits trous ici correspondent avec les vis, hein, pour que ça soit pile poil. L'ouverture, bon, un peu chelou, qui ressemble pas à l'ouverture du clapet, mais bon, sur une pipe d'origine, c'est ça. Et après, vous avez le dernier joint, donc qui va se situer entre votre clapet et le bas moteur, hein. Donc là, le joint, on peut regarder, il est pile poil, hein. Bon, certes, il dépasse un peu, mais c'est parce que j'ai découpé les languettes mal aussi un petit peu trop grandes, donc il faudrait que je le retravaille. Mais bon, là, c'est pas le problème. Quand tout est enquillé dans ce sens-là, eh ben, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, certes, on n'a pas les maximums de la capacité de sa machine, mais il n'y a pas de prise d'air et ça fonctionne nickel chrome. Seulement je veux mettre du peps à ma machine, donc je vais changer mon carbu, je vais mettre un carbu plus grand. Je vais donc devoir changer la pipe pour mettre une pipe plus grande. Donc sur un carbu de 15, je mets une pipe de 15. Et quand on y regarde de plus près, ben on s'aperçoit qu'on aura en superposition la pipe, un joint, donc le joint de pipe, soi-disant, le clapet et le joint de clapet. Donc le problème il va pas se trouver entre le bas moteur et le clapet par l'intermédiaire du joint de clapet, hein. Si vous faites bien gaffe à la languette de clapet, si vous découpez bien votre joint, logiquement ça passe nickel chrome. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et en plus, on va dire que le joint il fait contact avec tout le bas moteur, hein, la surface. C'est bien lisse de partout, donc là-dessus, il n'y a pas de fuite. Mais le problème, il va atterrir entre la pipe et le clapet. Parce que pour faire l'étanchéité, je vais mettre un joint. Mais je vais mettre quoi comme joint? Est-ce que je vais mettre un joint de pipe d'origine ou un joint à clapet? Parce que je vous mets au défi de trouver des joints de pipe. C'est vraiment assez compliqué. Donc nous, on s'embête pas, on met des joints de clapet parce que ça serait complètement stupide de mettre un joint de pipe d'origine. Vous voyez la différence, quoi. À quoi ça sert? Le trou, il est énorme. À partir du moment où vous allez réduire le trou sur votre joint, bah c'est comme si vous aviez mis une pipe de 13, hein, ça changera rien. Donc ça, c'est pas valable. Donc on se prend pas la tête et on met un joint de clapet, vous voyez, comme ça l'ouverture, elle est bien ouverte et nickel chrome, on va laisser peser, ça fonctionne. Et quand on regarde dans le sens inverse, et ben pareil, hein, vous voyez, tout est ouvert, nickel chrome, donc notre joint doit fonctionner. Eh ben cacahuète, hein, je vous le dis clairement, la panne elle se situe là parce que des joints de clapet, eh ben il en existe 36 sortes. Et quand on regarde bien, eh ben on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un qui est taillé pareil. Mais elle est là notre panne, parce que c'est pas des joints de clapet qu'il faut utiliser entre le clapet et la pipe, mais bel et bien des joints de pipe. Alors ça c'est des joints de pipe que j'avais, j'en avais un stock phénoménal. J'avais récupéré ça chez un petit commerçant, donc je m'étais fait mon stock, mais maintenant comme j'en avais plus, hein, donc ça c'est un vieux, ben j'ai utilisé comme un boubours un joint de clapet. Et là, je vais vous montrer la panne. Mais bon,
Si vous arrivez à en trouver, dites-le moi. Moi sur internet, j'arrive pas à en avoir ces joints-là. Donc si jamais quelqu'un connaît encore le lien, bah mettez-le en com, ça serait sympa. Donc voilà la panne. Le clapet tel qu'il a été posé avec le joint, donc de cette manière. Là, ça ne présente aucun souci d'étanchéité en fin de compte entre le clapet et le joint. Mais le problème, ça va être l'étanchéité entre le joint et la pipe. Le joint, quand on le superpose, il est positionné comme ça, donc ça devrait être nickel, hein. Vous voyez, il est positionné bien à plat partout, donc pas de problème. Mais le problème, il est là au niveau des trous de la pipe. Vous voyez, c'est pas des trous qui sont ronds, ils ont été ovalisés, ils en sont dans tous les sens. Enfin voilà, par rapport à une pipe d'origine, on voit bel et bien la différence, que le trou est beaucoup plus gros. Et finalement, le joint, on a beau bien superposer, bah y a rien qui nous dit qu'une fois qu'on va visser, il sera pas mis comme ça et comme ça, hein. Tout va dépendre finalement les vis dans quel sens elles seront bien mises. Mais là, moi, je viens d'être embêté. Alors, j'ai eu les clapets mal aussi qui avaient des problèmes de ralenti, donc j'avais changé, j'avais remis les clapets d'origine. Le ralenti ça tenait nickel, mais c'est vrai qu'en niveau vitesse de pointe, eh ben je sens que ma bécane elle pourrait aller mieux, mais qu'elle est pas au top. On sent qu'il y a une petite prise d'air. Et quand j'ai démonté le joint, j'ai vu direct la panne. Regardez au-dessus des trous, on voit exactement les trous ovales de la pipe. Mais si on regarde bien, on va s'apercevoir que les trous ovales, ils finissent dans le vide. Vous voyez, ils viennent pas s'aplatir complètement sur le joint, mais à gauche comme à droite, ça déborde légèrement. C'est vraiment minime ce petit débordement, mais il y en a assez pour foutre la merde, parce que finalement c'est dans l'autre sens. Donc le joint ne vient pas s'aplatir à fond, on va avoir une petite fuite ici d'air qui va se passer là, et une deuxième petite fuite qui va se passer ici. Bon là je l'ai nettoyé, mais ça vous allez le voir de toute façon, c'est quand vous démontez votre vis et que vous voyez que votre vis elle est remplie d'huile, c'est tout simplement parce qu'il y a eu la fuite. Et avant j'avais pas le problème, parce que j'ai toujours utilisé ce type de joint, mais là j'en trouve plus, donc je suis en galère. Mais sinon on voit l'écrasement, je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais il va prendre complètement ici sur le plan de joint, et pareil ici sur le joint, donc il peut pas y avoir de fuite, c'est vraiment bien hermétique. Alors il y a deux solutions qui s'offrent à moi, soit je vais travailler sur un joint de pipe d'origine, et je vais venir le découper directement, soit je prends de la pâte à joint. Moi je choisis de refaire le joint, alors pourquoi? Parce que la pâte à joint j'aime pas, alors j'aime pas du tout, alors maintenant c'est qu'une question de goût, ça marche super la pâte à joint. Mais faut bien le mettre, alors je sais peut-être pas bien le positionner ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas forcément ça. C'est que j'ai toujours peur d'en avoir mis un petit peu trop ou pas assez ça crée la fuite, si j'en ai mis trop ça va déborder, ça risque de foutre partout, de foutre la merde. J'ai eu pas mal de dépannage avec de la pâte à joint qui s'était foutu partout, donc je préfère un joint, passer des heures à travailler sur le joint, mais au moins je suis sûr ça bouge pas. Au final retravailler ça donne ça, donc ouais bof, alors là ça on pouvait rien y faire. Bon, l'ouverture, elle est bien ouverte, mais moi, ce qui me dérange, c'est les deux trous, là, pour les vis du clapet. On n'est pas vraiment bien taillé. Les anciens joints, ils étaient quand même nettement mieux, Les trous, ils étaient faits pile poil où il fallait, et quand on regarde par rapport à la pipe, ça nous faisait une belle étanchéité au niveau de l'entrée. Là, c'est le cas, mais vraiment limite, c'est limite. Bon je pense que je vais quand même mettre de la pâte à joint, comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bon je vais vous faire voir un truc par contre sur mes clapets, j'ai acheté les clapets Doppler. Clapets Doppler, j'ai jamais été embêté, donc je reprends les mêmes, vous voyez, donc la platine elle est en alu, contrairement au mal aussi où c'est un espèce de plastique mou. La lamelle carbone, on le voit clairement, elle est micro perforée, donc là ça se voit net. Et sur les clapets Doppler, à première vue, ça a l'air net. Enfin à première vue. Parce que quand on regarde à la lumière, on voit quand même pas mal de trous. Mais pas de panique, je pense pas qu'ils sont pas étanches, parce qu'on le voit, ils brillent bien. Ils ont été recouverts d'un espèce de vernis. En fin de compte, les trous qu'on voit, c'est les trous entre les maillages. Du carbone, c'est tout simplement des fibres qui sont tissées les unes entre les autres. Et comme elles sont tissées les unes entre les autres, il y a des petits trous. Mais le principal, c'est qu'on le voit ici, c'est brillant, donc ils ont dû mettre une résine, donc les petits trous ont été recouverts. Là, c'est pas la même mayonnaise, s'ils ont mis de la résine, il y en avait plus dans le bidon, parce qu'on voit très bien que, il y a quand même au niveau du toucher, ça se voit, on voit les trous sont visibles. Bon me v'là parti à mettre de la pâte à joint sur la pipe avant de remonter. Bon comme ça devrait être pas trop mal, au moins je suis sûr qu'il est étanche le truc. Je remets le clapet pile poil au-dessus et mon joint de clapet. Je repositionne tout ça et roule ma poule. Bon allez, on va essayer ça. On va aller direct chez mon pote Sergio. Bon pour l'instant ça se passe bien.
Alors pour ceux qui étaient surpris pour les baraques à frites l'autre jour, maintenant voilà une belle. Donc le bus pour manger, et puis au ch'ti régal, c'est là où ils vous préparent à manger. Ah, si vous voulez faire la tournée des baraques à frites, on va pouvoir la faire, hein, parce qu'ici il y a de quoi faire. Je pense qu'à Brouet, il y a autant de baraques à frites qu'il y a de vignes à Bordeaux. Ah ouais, non, elle tourne bien ma mobilette. C'est sûr. Alors pour ceux qui voulaient des baraques à frites, eh ben, il y en a une deuxième. Alors c'est pas le même style, ici il n'y a pas de quoi manger sur le côté. Donc on va aller voir mon pote Sergio. Alors Sergio, on le voit plus trop en vidéo en ce moment parce que ouais, c'est un peu la misère. Il a ouvert son entreprise et avec le Covid c'est un peu parti en cacahuète. Donc il n'y a plus trop sa tête à ça pour le moment, on le retrouvera par la suite. Mais c'est vrai que pour faire les vidéos, bah voilà, nous on fait ça en amateur. Donc bah faut que ça se passe bien, on est là pour se marrer, et si on n'est pas en forme, bah ça peut pas aller. Bon là on va voir une autre style de friterie, là c'est la friterie carrément dans la maison. Bon, ça a vraiment le mérite de s'appeler baraque à frites. Voilà, elle est là. Donc c'est la friterie du stade. Voilà. Voilà, elle tourne comme il faut, mon. Petit réglage à la transmission parce qu'on voit que c'est encore court. Elle pourrait tirer plus. Et pour ceux qui voulaient encore des friteries, toujours des friteries, là vous avez chez Gigi. Voilà la petite baraque qui est là. Et il y en a encore, hein, mais on va pas faire le tour complet, hein, on va y passer la journée. Bon allez, c'est parti, on va piquer une bourre. Donc tu vois, quand je te disais là, au niveau de la transmission, tu sens que le moteur il peut encore la tirer, la bécane, et là, bah là on plafonne. Je sens que je vais changer mon pignon de 9, je vais le passer pour un 10 ou un 11. Ben ça sent là, tu vois que je pourrais encore aller plus vite, hein, c'est clair. La transmission, c'est pas le top. Bon, on arrive bientôt chez mon pote. Enfin, à vrai dire, on était déjà depuis longtemps, mais j'ai fait un petit détour pour les friteries. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!